aujourd'hui, je voudrais vous faire une lotion capillaire fortifiante et hydratante qui soit un petit peu gélifiée, mais pas trop, parce que je vais la mettre dans un contenant avec un spray. Vous savez, oups. Donc les contenants avec un spray, ça fait ça pchit. Donc voilà, toc. Vous voyez, c'est histoire que ce soit bien réparti sur la chevelure, hein, puisque c'est une de mes amies coiffeuses à domicile qui m'a demandé. Et donc je vais faire ça. Alors, donc on met beaucoup d'hydrolat dans cette recette-là. Donc on met tout en fait dans le même contenant et après on mélange. Donc vous voyez, il n'y a pas de réchauffage, il n'y a rien du tout. Tout est, il n'y a pas besoin de faire fondre quoi que ce soit. On met tout à la suite. Donc par contre, là je vais mettre, alors je vais déjà en faire à peu près 100 grammes, 100 millilitres pour qu'elle puisse tester. Alors c'est un plus grand contenant que j'ai là, mais bon, ça permet au moins de voir un petit peu. Donc 72% d'hydrolat. Donc moi j'ai pris de l'hydrolat de rose, puisque j'en ai eu beaucoup cette année, donc je l'utilise. Alors, 72 millilitres donc. Voilà. Bon, j'en ai 73, c'est pas trop grave. J'avais bien calculé. Ensuite, je vais mettre 8% d'hydrolat. D'hydrolat, moi, pardon. D'aloe vera. En plus, vous me voyez faire le geste dans mon... Alors, c'est un pot, là. C'est parce que j'en avais trop par rapport à mon contenant, mon gros contenant du départ. Il fallait le vider. Vous savez, quand je vide mon gros flacon pompe d'hydrolat de 5 kg, je le coupe, en fait. Puis, je récupère à la cuillère, en fait. Hein. Comme ça, je suis sûre de rien louper. Et voilà. Donc, du coup, des fois, ça déborde. Ensuite, je vais mettre 1,3% de miel. Donc moi j'utilise un miel normal. Alors 1,3. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc là on peut déjà... Ah. Voilà, on peut me remuer. Ensuite on va ajouter un conditionneur capillaire. Alors... moi je mets de l'huile de brocoli car c'est très très bon pour... en fait ça permet de remettre les écailles du cheveu dans le bon sens quand on utilise la lotion. Et surtout ça sert aussi à démêler, enfin voilà, il y a beaucoup de choses le brocoli. Donc là on en met 8%. Donc ça fait pas beaucoup du tout. Hein. Voilà. Voilà. On va mettre 4%, donc 4 millilitres de glycérine végétale qui est un émollient. Là, ça permet de garder l'hydratation du cheveu. Donc, ça fait beaucoup de bien au niveau de vos cheveux. Donc, 4. Voilà. Donc, pour 100 millilitres, on met 0,6 de Cosgar. Voilà. Je vais ajouter de l'ylang-ylang car pour les cheveux, c'est très bon pour la pousse des cheveux et pour la vigueur et la brillance. Donc j'en mettrai 0,6 aussi. Voilà. Parce que c'est pas un produit qu'on rince, hein, vous savez, la lotion comme ça, on la garde. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tout liquide d'ailleurs. On la garde sur les cheveux, hein, donc il ne faut pas que ce soit gras, enfin, vous comprenez bien. Et là, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus gélifié, même si c'est pas trop grave. On peut le faire sans. Hein. Moi, je pense que sans, ça peut être sympa. D'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas deux versions pour mon amie, qu'elle puisse gérer les deux. Mais parce que là, ils en mettent vraiment pas beaucoup de gomme de xanthane.
Bon, c'est juste à mon avis pour que ça se tienne bien. Donc on va tester parce que ça c'est intéressant, mais ça va pas vraiment beaucoup les gélifier avec ce qu'ils nous mettent, hein, parce qu'ils nous mettent 0,2%. Donc vous comprenez bien que c'est vraiment rien. Donc 0,2. Voilà. 0,2. Donc moi j'ai une balance très précise, hein, donc c'est plus simple, hein, parce que voilà. Donc je bats ma gomme de xanthane qui est un peu chiante à mélanger, hein, pour ceux qui l'utilisent des fois, vous devez bien vous rendre compte. Alors par contre la gomme de xanthane, il faut attendre un petit peu. On va la laisser agir et puis on va voir un petit peu comment elle se transforme. Voilà, et je prépare mon contenant pour tout à l'heure. À tout de suite. Alors ça gélifie un petit peu, pas beaucoup, mais on le sent au fouet. On sent quand je passe le fouet dedans. Il y a une substance, enfin voilà, vous allez voir, on va peut-être le voir. Donc on va mesurer combien ça nous en a fait tout ça. Du coup c'est pas complètement, c'est liquide, hein, vous le voyez bien, donc il y a bien 100 ml, mais c'est pas complètement liquide. Voilà. Donc comme ça on peut secouer avant l'usage. Et puis on passe, donc je sais pas si vous allez le voir, on va voir. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment un spray comme, enfin là c'est de l'eau florale, donc vous voyez, enfin c'est un contenant d'eau florale, donc c'est un spray qui c'est pratique, parce que vous n'en mettez pas trop, vous pouvez vraiment décider de de ce que vous voulez mettre, et du coup, ben c'est cool quoi. Donc là, ce qu'il faut, c'est rajouter une étiquette, hein, vous vous en doutez, avec les ingrédients, pour que mon amie elle puisse savoir ce qu'il y a dedans. Et puis voilà, c'est tout. Donc bah écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.